Salut les Tarpinous, on se retrouve pour ce résumé du match entre l'OM et Lyon. Une bien triste soirée pour l'Olympique de Marseille. Voilà, avec une première mi-temps qui se termine 0-0. On peut dire quand même on va le dire quand même, qu'il y a eu une main non sifflée dans la surface de réparation pour les Marseillais. Et puis ensuite, Lyon en deuxième mi-temps qui ouvre le score à la 55e. Par Loukeba. Bon, est-ce qu'on peut dire qu'il écrase le bras de... Il écrase le bras et que moi, je peux même rajouter qu'il de y a Lopez. un hors-jeu sur le but. Bon, et puis voilà. Puis ensuite, le match qui tourne totalement au vinaigre pour les Marseillais. Dembélé, 76e. Toko Ekambi, 88e. Ça fait 3-0 pour Lyon. C'est plié et ça vient de terminer, sceller une semaine cauchemardesque pour les Marseillais dans cette fin de saison. Marc, tu en penses quoi de ce match? Est-ce qu'on on s'est fait avoir? On est tombé dans le piège de Peter Bosz? Non, je ne pense pas que ce soit un piège. En tout cas, il y a un truc de sûr, c'est qu'on n'a pas été efficace en première période avec plusieurs actions de Milik. Et ensuite, on a eu un arbitrage vraiment, vraiment médiocre, ce qui nous a rendu un match comme ça. Après, au final, à chaque fois qu'on ratait une occasion, derrière, il y avait un contre et il y avait un but. Donc, Ouais, le troisième but, c'est des... J'en veux pas vraiment aux Lyonnais, parce que les Lyonnais, ils ont joué le coup à fond, et en plus, ils ont bien joué. Ils ont été vicieux, mais bon, comme n'importe quelle équipe. Mais j'en veux un petit peu plus à l'arbitre, et j'en veux à nous-mêmes aussi. C'est-à-dire à nos attaquants qui n'ont pas su mettre des buts faciles à mettre. Oui, à un moment, je regardais une stat, et puis il y avait 2 tirs cadrés pour l'OM, 3 tirs cadrés pour Lyon. Ouais. Voilà, ça faisait 0 but pour nous et 3 pour Lyon. Et tu as vite compris, quoi. C'est-à-dire que sur le match, ils ont 5 tirs cadrés. Ouais, voilà, ils marquent. On en a 2 sur le match. Et oui. Cadrés. Mais nous, on n'a pas été capable de les cadrer. Et oui. Et à domicile, que 2 tirs cadrés, finalement, ça veut dire que tu ne te procures pas beaucoup d'occasions. Bien sûr. À l'image, je trouve que le dernier but lyonnais, il est vraiment un peu à l'image de ce match, quoi, un peu gaguesque. C'est-à-dire que tu as Dieng qui s'arrache, il fait une super occasion, il vient chipper le ballon dans les pieds du défenseur lyonnais. Et très très beau travail. Et il met ce ballon en retrait pour Bakambu, qui passe totalement à travers et qui rate ce ballon. Et sur le contre, il y a but. Il y a but. Donc dans leur tête, déjà, je pense, quand le match il a commencé, je pense qu'ils ont l'Europe. Ils ont le match contre Feyenoord, le match retour qu'il faut gagner à tout prix pour se qualifier pour la finale. Et dans leur tête, ensuite, il ne fallait pas perdre. C'était compliqué et l'arbitrage ne nous a pas beaucoup aidé. On s'est appuyé dessus sur l'arbitrage parce qu'on réclamait justice. Ouais. Et au final, on s'est concentré sur ça au lieu de se concentrer sur l'essentiel, jouer au football. Et puis voilà. Donc on mérite de perdre. Oui, et puis du coup, autant dire que c'est une semaine qui devient délicate parce qu'on n'a plus de joker en fait. On a cramé tous nos jokers. Il faut gagner en Coupe d'Europe contre Feyenoord la semaine prochaine. C'est ce qui rend la beauté de ce jeu quand même aussi. Ouais. C'est vrai. Et il faut absolument gagner contre Lorient aussi en championnat. Voilà, ouais. Avant de jouer contre Rennes. Avant de jouer contre Rennes, ouais. Si on veut garder la deuxième place. Est-ce que tout aura basculé cette semaine? J'espère pas. Mais je crois pas, moi. Ouais, toi, tu crois pas? T'es encore confiant? Je crois pas. Oui, je suis confiant. Moi, je pense qu'on va se qualifier pour la Coupe d'Europe. J'avais dit qu'ils perdaient à Feyenoord, je l'avais dit. Et je pense qu'ils vont se qualifier contre Feyenoord. Et je pense qu'on va garder le cap. Et on va être tranquille pour jouer contre Lorient une fois qu'on sera qualifié. Parce que ça motive quand tu gagnes un match, surtout en Europe, ça motive. Et je pense qu'on va aller au bout. Est-ce que tu vois une star du match sur ce match? Écoute, moi, j'ai beaucoup aimé la charnière centrale et j'ai même beaucoup aimé, je vais te surprendre, les 2 latéraux. J'ai aimé Kolasinac, il n'a pas trop fait d'erreurs. Et j'ai aimé Lirola. Lirola, il a récupéré beaucoup de ballons, il a fait presque le travail d'un milieu de terrain. Il n'a pas été si mauvais, il a raté quelques centres, 2-3 passes, mais à côté de ça, il a fait un bon match. Et pour moi, l'homme du match, je pense que c'est Caleta Sarr ce soir, malgré le match en Coupe d'Europe qu'il avait fait catastrophique. C'est difficile, moi, je trouve, de mettre des défenseurs du match quand tu prends 3 buts sur un match. Notamment sur le troisième, on a vu, et franchement, ils sont tous complètement passifs, toute la défense. Ah oui, c'est un ballon qui traverse la défense, il se jette, il met une talonnade. Alors là, tu vas me dire, ils avaient un peu abandonné à ce moment-là. Déjà, ils étaient... Mais à côté de ça, au niveau de la récupération, au niveau de la relance, je pense que Saliba avec Caleta Sarr, j'ai vu, c'est les joueurs qui ont touché le plus de ballons, qui ont réussi le plus de passes, les 22 joueurs confondus, quoi. Moi, je trouve que Payet a fait son match ce soir. Voilà. Et évidemment, il n'est pas décisif, pour le coup, puisqu'on ne marque pas.
Mais il fait son match, il a fait quelques bons gestes. On le sait un peu fatigué, il a pas couru assez. Oui. Après, voilà, c'est difficile de le mettre vraiment dans un top ou quoi, mais moi je trouve que voilà, il a quand même fait son match. Le pébron du match. Payet, il n'a pas été récompensé par les bons ballons qu'il a donnés aux attaquants. Ouais. Il aurait pu finir avec le meilleur passeur de ce match. Effectivement. Le mettre au fond. Le pébron du match pour toi. Oh là là. Ou les pébrons. J'aurais pu dire Bakambu, mais il a touché qu'un ballon. Il est rentré à la fin un peu cher. J'aurais pu. C'est vrai que c'est tellement symptomatique cette occasion, quoi. Ouais, je sais pas, j'ai envie de, je sais pas. Paul Lopez, il n'a pas été très bon aussi. Non, Paul Lopez. Ouais, non, je sais pas. Franchement, je sais pas. Paul Lopez, pas ouf. Milik, pas terrible non plus. Pas terrible du tout, Milik. Et Under aussi, il a pas été transcendant. Enfin, non, il y en a beaucoup trop qui ont été mauvais aujourd'hui. Camara aussi, il a pas été terrible. C'était difficile aujourd'hui. Ouais. Franchement, c'était difficile. Et Gerson, que j'ai l'habitude d'encenser aussi, ça a été très dur pour lui ce soir. Il avait la tête ailleurs. On le voit qu'ils ont la tête à l'Europe. On le sent, ils veulent tout jouer. C'est compliqué. Très compliqué. Mais effectivement, voilà, c'est un peu, ça arrive dans les fins de saison comme ça où tu cours plusieurs lièvres. Mais on avait bien démarré. C'est l'arbitre qui a tout tué. C'est vrai que c'est trop facile de dire ça. Et tu vois qu'on abandonne aussi en fin de match et aussi parce que les joueurs au bout d'un moment, tu arrives en fin de saison, tu es fatigué, tu as joué beaucoup de matchs avec cette Coupe d'Europe et souvent tu le payes. Parce que voilà, moi j'entends souvent, tu sais, on dit oui, mais c'est fatigant et on dit ouais, mais les joueurs sont capables de jouer 2 matchs par semaine. En Angleterre, ils ne se posent pas la question, ils jouent même à Noël et machin. Oui. Le problème, c'est pas de jouer 2 matchs par semaine. Si tu joues le mercredi, tu peux jouer le dimanche, il n'y a pas de problème. Mais quand tu joues 2 matchs par semaine, toutes les semaines, toute la saison, tu arrives, Guendouzi, il avait plus de 50 matchs, c'est le joueur qui a le plus joué en Europe. Et tu es fatigué en fin de saison. Tu n'es pas fatigué le dimanche d'après parce que tu as joué le mercredi. Mais après, ça dépend des matchs, quoi. Je veux dire, si tu joues les matchs de conférence, là, les débuts, c'est pas grave. Mais quand tu commences à rentrer en demi-finale, tu joues pas contre n'importe qui. Ouais, c'est ça. Tu avoir de l'intensité. Et quand tu sais qu'entre les 2 matchs, tu reçois Lyon. C'est pas une petite équipe, quoi. Et ça fait des gros matchs aussi parce que même Karabag et le PAOK Salonique, je veux dire, c'est pas des petits clubs. Tu es au-dessus du point de vue technique et tout, mais derrière ils envoient bien sûr. Ils envoient les semelles. Enfin, c'est des matchs qui sont physiques et qui sont compliqués à gagner. Gérer, ouais. Bref, en tout cas, ça fait un très mauvais résultat pour l'OM. Ce soir, on va regarder le classement. Ce qui ne change pas notre bon classement, quoi. Alors, ça ne change pas notre bon classement puisqu'on reste 2e avec 65 points. Et Rennes, du coup, est juste derrière nous avec 62 points. Si on a une grande équipe ne perd jamais 2 fois d'affilée. Mais là, ça fait 2 fois d'affilée déjà. Donc, mais ne perd jamais 2 fois d'affilée. Dans la même compétition, on va dire. On verra. Ouais, du coup, Rennes est à 3 points derrière, mais on rappelle que Rennes, ils ont un goal average démentiel à plus 41. Et du coup, et nous, on est tombé à 20, du coup, puisqu'on vient de se prendre 3 buts, on était à 23. Donc, du coup, c'est comme s'ils avaient... allez, on va compter 1 point de plus pour Rennes. Donc, ça fait beaucoup de buts pris quand même entre le match de Feyenoord et ce match-là. Ça fait beaucoup. 6 buts en 2 matchs, ouais. Pourtant, avant ça, on avait Mandanda, et puis là, on a eu les deux, quoi. On a eu Paul Lopez, donc... je n'ai pas d'avis sur les gardiens. Mais en tout cas, on prend beaucoup de buts. On a pris l'eau, en tout cas. Monaco aussi à 62 points. Alors Monaco, on ne les joue pas. Ouais, mais méfiance. Mais méfiance. Et surtout, Monaco, il reste sur 5 victoires. Moi, je pense que c'est eux qui vont profiter de la 3e place grâce à nous. Tu crois? Parce qu'on battra Rennes, ouais. Et eux, ils passeront devant. Et du coup, notre adversaire du soir, Lyon, il remonte bien à la 7e place avec 55 points. Donc, ils sont hors de portée pour nous. La dernière fois qu'ils nous ont battus, parce qu'ils nous ont battus aller-retour, la dernière fois qu'ils ont battus, derrière, ils ont enchaîné pas mal de défaites. Donc... peut-être que là, ils sont contents, c'est le match de leur vie, et puis ils enchaîneront des défaites. Voilà. On va espérer. Et puis voilà, à la fin du classement, ça se précise. Bon, Metz, c'est fini, et Bordeaux aussi. Je suis triste pour Bordeaux, ça a l'air fini aussi, ils ont 27 points. Et Saint-Etienne, c'est chaud, mais... ils ont encore une chance. Ils ont encore une chance, et puis surtout, s'ils restent à la 18e place, ils jouent le barrage, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, contre une des deux. Ils jouent le barrage contre le 3e des deux. De Ligue 2. De Ligue 2. Donc voilà. Ligue 2 Uber Eats. Est-ce qu'elle s'appelle comme ça, la Ligue 2? C'est pas sûr. La Ligue 1, c'est Uber Eats, mais la Ligue 2, autant c'est... Ah non, BKT, KTB. Ouais, voilà, tu vois, BKT, un truc comme ça. BKT, ouais. Et tu vois, tu sens que... tu sens que c'est pas la même entreprise. Exactement.
Et la PHB Wish, tu vois. Voilà. La nationale, je sais pas moi, Thompson. Ça n'existe plus, non, je sais pas. Amar, avant de se quitter, on va mettre une note à ce match en Aioli. C'est dur, hein. C'est chaud. Ouais, je l'ai ma note, hein, je sais. Un Aioli. Allez, un Aioli. Et je le mets pour toi à l'Aioli parce que. Moi, je le mets pour toi, ça c'est sûr. Parce qu'on passe une bonne soirée ensemble. Je le mets pour la prestation lyonnaise, allez. Et ouais, à la limite. Et pour la belle prestation d'Anthony Gauthier aussi, qu'on félicite. Hein, oui, parce que c'est l'homme du match quand même ce soir. Hein. Pas un Aioli, mais un Aiolive. Allez, merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve demain sur Radio Star avec peut-être Amar. À 19h. Ouais, à 19h. Pour débriefer tout ça. Et puis sinon, on se retrouve la semaine prochaine. Ce sera dimanche 16h55 sur le Tarpin-Bien en direct pour le match contre Lorient. Voilà. On vous embrasse. Ciao. Bisous, ciao.